Une détermination sans faille pour décrocher l'or au JO. À 23 ans, Sakshi Malik fait partie des 3 lutteuses indiennes qualifiées pour Rio, un record pour le pays. Vinesh Phogat, 21 ans, a elle aussi son ticket. Ça va être génial d'aller à la cérémonie d'ouverture, de voir flotter notre drapeau et de défiler en sari, parce que d'habitude, on n'a jamais l'occasion de porter des saris ou des vêtements féminins. La lutte, un sport loin d'être populaire chez les femmes en Inde. Vinesh vient d'une prestigieuse famille de lutteurs, mais Sakshi, qui a commencé à s'entraîner à 12 ans, a dû se battre pour imposer sa passion dans leur Haryana natal. Cet état voisin de Delhi a le déséquilibre de population entre hommes et femmes le plus élevé du pays, en raison de nombreux avortements illégaux et crimes d'honneur. C'est vraiment bizarre de voir à quel point les gens peuvent changer soudainement. Maintenant que j'ai pris du galon, ils s'intéressent à moi, alors qu'ils ne m'ont jamais soutenu à mes débuts. Ma famille et mes entraîneurs ont toujours été derrière moi, mais sinon tout le monde se moquait de moi et me demandait « Mais pourquoi est-ce que tu fais un sport d'homme ?» Un sport d'homme, pas pour l'entraîneur, qui a dans le passé formé l'équipe de lutte masculine. L'entraînement des femmes est le même que celui des hommes. Je ne les traite jamais différemment, parce qu'une médaille est une médaille et les JO sont les JO. Les espoirs sont grands après que Vinesh et Sakshi ont raflé l'or et l'argent aux Jeux du Commonwealth de 2014. Mais quelle que soit leur performance aux JO, elles comptent bien inspirer la nouvelle génération. On va les entraîner nous-mêmes. Elles se rendront compte que c'est possible et vont automatiquement prendre confiance en elles quand elles verront qu'elles peuvent s'entraîner comme nous. On veut voir la lutte féminine atteindre de nouveaux sommets. Elles ont fait mordre la poussière au sexisme, mais la lutte pour les sommets olympiques est loin d'être gagnée. La seule indienne à s'être qualifiée au JO avant elle, en 2012, est repartie les mains vides.